Comment on faisait avant le lave-linge? Avant, laver le linge, c'était une corvée, au sens propre. Allez, je te raconte. Pas de boutons, pas de tambour, pas d'essorage. Laver le linge, c'était physique, bruyant et surtout très long. À la maison, on utilisait une grande bassine. On la remplissait d'eau chaude, on ajoutait du savon et on frottait à la main. Mais si on n'avait pas d'eau courante, eh bien, on allait au lavoir. C'était un lieu public, souvent en pierre, parfois couvert, situé près d'un cours d'eau. On y descendait à pied avec le linge dans une grande corbeille. Genoux dans l'eau, mains dans le froid, on battait le linge avec une battoire en bois, même en plein hiver. C'était épuisant. Et c'était toujours les femmes qui s'en occupaient. On les appelait d'ailleurs les lavandières. Une seule lessive pouvait prendre une journée entière, et même plus. En 1765, Jacob Christian Schaffer, en Allemagne, imagine la première machine pour imiter les mouvements des lavandières. Puis en 1797, Nathaniel Briggs, aux États-Unis, dépose un des premiers brevets pour une machine à laver mécanique. Il faudra attendre 1910 pour voir arriver le premier modèle électrique à tambour aux États-Unis. En France, c'est dans les années 20 que la société Peugeot Frères, oui, Peugeot, se lance dans la fabrication de machines à laver. Leur système s'appelle Gior. Il propose des modèles pour la ville, la campagne et même les hôtels. Ce n'est qu'à partir des années 50 que le lave-linge électrique s'installe définitivement dans nos foyers. C'est une véritable révolution domestique. Aujourd'hui, on choisit un programme, on appuie sur un bouton et on récupère notre linge quelques minutes plus tard sans même y penser. Il faut simplement se rappeler d'étendre le linge. Et encore, ça, c'est si tu n'as pas de sèche-linge. Et voilà, maintenant tu sais comment on faisait avant.